Bonjour à tous, je m'appelle Rating Lu. Je suis doctorant en première année de thèse à l'EIS sous la direction de M. David Kajoli et M. Tristan Roussillon. Mon sujet de thèse s'intitule Analyse sans paramètres des surfaces digitales et les algorithmes de type plane probing sont des outils sans paramètres pour analyser des surfaces digitales. Donc, pour donner un peu le contexte, ma thèse fait partie du projet Paradis, qui est financé par la l'ANR. Et ce projet porte sur la géométrie des frontières des volumes 3D. Et ce type de structure de données est efficace car les calculs sont toujours en nombre entier. Mais il y a une inconvénient, c'est la géométrie. Comme tous les éléments de surface quadrangulaires ont tous les mêmes axes de direction, la géométrie est très pauvre. Donc, pour enrichir la géométrie, on a besoin d'estimer des quantités géométriques. Et donc, voici les objectifs de ma thèse. Ma thèse, elle a débuté cette année en janvier et elle a trois objectifs principaux. Donc, un premier objectif est de proposer un estimateur, par exemple des vecteurs normaux, sur une surface digitale. Et comme la plupart des estimateurs existants nécessitent au moins un paramètre qui définit la taille du voisinage, et donc dans le cas de ma thèse, je vais étudier les estimateurs sans paramètres. Un deuxième objectif est d'établir les garanties sur ces estimateurs. Donc, c'est d'étudier la convergence multicrit. Et ensuite, comme en informatique graphique, on a des applications, par exemple la reconstruction, la déformation et le suivi ou la visu de surface, qui ont besoin de ces estimateurs. Et donc, mon troisième objectif de ma recherche est d'étudier au moins l'une de ces applications. Alors, on envisage de partir sur les algorithmes de type plane probing et que je vais présenter maintenant. Voici le plan de la présentation. Dans l'introduction, je présenterai l'initiative des algorithmes de type plane probing. Ensuite, je présenterai les différentes variantes qui sont déjà implémentées et une nouvelle variante sur laquelle je travaille ces derniers mois. Enfin, du point de vue théorique, il existe quelques propriétés intéressantes qui distinguent les différentes variantes. Donc, je présenterai dans la section 3. Au premier lieu, je restreins les études sur un plan digital au lieu de surface digitale. D'abord, on se donne une normale grande N et mieux le décalage à l'origine qu'on suppose égal à 0. Et on a aussi une épaisseur oméga qu'on suppose égale à la norme de la normale du plan. Et donc, le plan est en fait l'ensemble des points dans l'espace limité dans cette épaisseur. On voudrait ainsi trouver un triangle qui représente l'approximation du plan. Et dans ce cas, la normale estimée sera la normale du triangle. L'idée des algorithmes du type plane probing est d'explorer et mettre à jour un sommet du triangle par itération jusqu'à un moment où la normale du triangle est identique à celle du plan. Donc, voici un exemple de la normale 1, 2 et 5. On voit qu'à la prochaine étape, on modifie un des sommets du triangle. Et donc, à chaque itération, on a un voisinage de points candidats dont on choisit le point mis à jour. Par exemple, dans la figure, ce sont les points marqués en rouge. On se donne un prédicat in plane pour identifier si le point est dans le plan. Et dans la figure, le point est affiché en cercle plein s'il est dans le plan. Le point choisi sera un point du plan digital et
On le choisit de façon à ce que la sphère circonscrite passant par ce point choisi et les trois sommets du triangle ne contient aucune des autres points du voisinage. Et enfin, l'algorithme va terminer quand aucune des points du voisinage est dans le plan. Donc c'est comme dans cette image, on a tous les points en rouge sont des points en cercle. Donc ils sont plus dans le plan. Et certaines de ces variantes sont déjà implémentées dans la bibliothèque digitale que j'utilise pendant ma thèse. Donc, voici l'initialisation de l'algorithme. À partir d'un point P initial situé dans le plan, on définit le triangle initial qui a pour sommet VK égale à P plus EK plus EK plus 1, où les E0, E1, E2, c'est la base canonique des étoiles. Et de plus, on définit un point Q égale à P plus E0 plus E1 plus E2 qui est choisi de façon... en fait, Q, c'est un point qui n'est pas dans le plan. Et de plus, on sait que c'est le point le plus bas qui n'est pas dans le plan. Et ensuite, on note MK comme les trois vecteurs qui partent des sommets du triangle au point Q. Donc, c'est l'initialisation des algorithmes de type plane probing. Et dans la suite, je vais utiliser des notations MK et Q partout dans cette présentation. Donc, il existe plusieurs variantes d'algorithmes. Et à présent, je vais présenter trois variantes. Et la différence entre ces variantes, c'est le voisinage considéré. Donc, la première variante, c'est l'algorithme H. Le voisinage NH consiste de 6 points. Par exemple, autour du sommet V0, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Autour de V0, on a V0 plus M1 et V0 plus M2. Donc, les 6 points forment un hexagone et d'où vient l'appellation H. Et dans cette figure, ce sont les points en carré noir. Et on voit bien que ça forme un hexagone. La deuxième variante est l'algorithme R. Le voisinage NR contient 6 rayons basés sur les 6 points du voisinage H. Et ce sont les points marqués en carré dans cette figure. Et on a un autre algorithme R1 qui est en fait une version améliorée de R qui prend en compte le même voisinage, mais il effectue une recherche de points mis à jour plus rapide. Donc, les algorithmes H et R sont déjà implémentés dans la bibliothèque digitale, mais cependant, on aperçoit que certains points dans la figure qui sont susceptibles d'être candidats, mais ils ne sont pas dans le voisinage NR. Donc, ce sont en fait les points de la grille entre ces deux rayons. Donc, dans mes travaux, j'ai introduit une nouvelle variante qui s'appelle pour l'instant RNew. On prend en compte tous les points de la grille. Et en pratique, il est long et impossible d'examiner tous ces points sur des grilles infinies. Donc, en implémentation, on construit une liste finie des points qu'ils ont identifiés comme plus proches que les autres points sur le grille. Et je ne vais pas détailler ici. Et donc, pour juste donner une idée plus concrète, je vais présenter quelques exemples. Donc, la différence principale entre ces variantes, c'est le voisinage. Et la différence des voisinages a une influence sur le nombre d'itérations
de cet algorithme. Donc, prenons ici l'exemple de la normale 3, 7, 179. Dans cette figure, on commence par le triangle noir, ici, qui devient de plus en plus bleu en itérant. Le dernier triangle est marqué en rouge, donc c'est celui-là. Donc, on observe que le nombre d'itérations pour R est moins élevé que celui de H. Donc, si on voit bien je fais une superposition des deux images. Ici, on a l'image de H et ensuite, on a le cas pour R ou R1. Et ensuite, pour R new, on a encore moins d'itérations. Donc, voici un autre exemple pour comparer les trois différents algorithmes. On a un exemple pour la normale 1, 73 et 100. Et pour cet exemple, l'évolution de R et R new est identique pour cette normale. Et on observe que les algorithmes R ou R new rendent toujours un triangle aigu d'après l'expérience. Et ce phénomène n'existe pas chez l'algorithme H. Donc, on s'intéresse au problème de démontrer théoriquement ces résultats. Et cette propriété est intéressante car si le triangle est aigu, on évite d'avoir un angle trop étroit dans le triangle. Et dans ce cas, si on observe que le triangle est dans la direction de la normale du plan, les trois sommets restent proches du point initial P. Et on peut constater que l'estimation faite avec ce triangle est donc plus locale dans ce sens-là. Et dans la suite, je présente quelques idées clés de la preuve. Donc, pour commencer, je vais introduire trois propriétés. D'abord, on a la propriété losange. Donc, pour un sommet d'indice K, on observe que soit l'angle du sommet est aigu, ou soit le point de symétrie par rapport à l'arête en face est en dehors du plan. Donc, on présente ici deux exemples. La figure A est le cas où l'angle est aigu et le point par symétrie est dans le plan digital. Donc, c'est en cercle plein. Et la figure B, c'est le cas où l'angle est obtus. Et d'après ces propriétés de losange, on déduit que le point par symétrie en face n'est pas dans le plan, donc c'est marqué en cercle vide. Ensuite, on a une propriété qu'on appellera les propriétés triangles. Et on distingue en première ligne la propriété triangle droite et en deuxième ligne la propriété triangle gauche. Donc, dans les figures, on a les exemples pour la propriété triangle droite. Donc, on regarde le point, par exemple, pour l'indice 0, on regarde le point V0 plus M1. Et si ce point figure dans le plan, alors l'angle autour sera un angle aigu. Et sinon, dans la figure D, si ce point n'est pas dans le plan, on n'a aucune restriction pour l'angle autour de ce point. Et donc, une troisième propriété qu'on appellera propriété d'Aulonnet, c'est une propriété basée sur les trois sommets du triangle. Par exemple, pour le sommet V0, on va regarder le point Q-M2-M1, donc c'est le point en bas. Et cette propriété constate que ce point n'est pas dans la sphère S, où la sphère S est la sphère circonscrite
passant par les trois sommets du triangle et aussi le sommet mis à jour. Donc, c'est aussi la sphère passant par deux triangles consécutifs, quand à chaque fois on modifie seulement un sommet des triangles. Donc, après avoir introduit ces trois propriétés, on fait un petit résumé avec les différentes variantes d'algorithmes de type chain probing. On voit que l'algorithme H échoue tous les trois propriétés, euh, alors que l'algorithme RNU vérifie toutes ces trois propriétés à toutes les étapes. Et pour montrer ceci, en fait, on suppose que toutes les propriétés sont vraies à l'étape I et on le montre pour l'étape I plus 1. Donc, c'est pas une récurrence. Et ensuite, on a dans ce tableau toutes les conditions sous lesquelles l'angle du triangle à l'étape I plus 1 est aigu. Et dans les colonnes, on distingue les cas si le point mis à jour V0 I plus 1 est dans le voisinage H ou non. Et donc, on voit à gauche l'angle 1 d'indice I plus 1, c'est l'angle autour du sommet d'indice 1 du triangle à l'étape I plus 1, et ainsi de suite. Et donc, avec ce tableau, si on considère l'algorithme RNU, on sait que toutes les propriétés losange, triangle et delaunay est vrai à chaque étape. Donc, on peut conclure que si on a V0 d'indice M-1 plus M1 d'indice M-1 est dans P, et aussi pour le cas V0 plus M2, si ces deux points sont dans le plan P, alors le dernier triangle TN est un triangle aigu. Et donc, on a encore besoin d'une propriété sur la cardinalité de cet ensemble pour aboutir à notre but final, c'est de montrer que le dernier triangle est aigu. Donc, j'introduis ici une propriété qui dit que la cardinale de l'ensemble NH intersecte le plan est soit 2 ou 3. Donc, à chaque fois, on a soit 2 points ou 3 points qui sont en même temps dans le voisinage H et le plan. Et donc, je ne sais pas si c'est clair, on a un triangle gris ici, V0, V1, V2. Si on suppose que ce triangle est l'avant-dernière étape de l'algorithme, alors soit on a V0 plus M1, V0 plus M2 est dans le plan, alors par, par la conclusion dans la boîte, on peut dire que le dernier triangle est aigu. Et si ce n'est pas le cas, d'après la cardinalité de cet ensemble, on sait que, par exemple, si c'est V0 plus M1 est dans le plan et V0 plus M2 n'est pas dans le plan, alors on sait que V2 plus M1 est aussi dans le plan. Et dans ce cas, dans la prochaine étape, donc Tn, on aura le triangle en violet. Et on voit que V2 plus M1, ce point est toujours dans le voisinage H du dernier triangle. Et ceci est contradictoire. Donc, pour conclure, on voit que à la dernière étape, le triangle est toujours un triangle aigu. Et de plus, si on choisit les deux vecteurs le plus courts dans ce dernier triangle, on obtiendra une base réduite du plan. Et pour conclure, on a déjà vu que l'algorithme RNU donne une base réduite.
Et en fait, c'est aussi le cas pour R, parce que même si la propriété de Delaunay n'est pas vérifiée pour les 3 sommets pour l'algorithme R, euh, cette propriété est toujours vérifiée pour le sommet mis à jour à chaque étape. Et on trouve que ceci est suffisant pour montrer la même conclusion. Donc, pour conclure, dans cette présentation, je vais présenter pour l'algorithme R et RNU, on a l'angle du sommet mis à jour est toujours aigu et on déduit que le dernier triangle est un triangle aigu. Et donc, ces deux algorithmes donnent une base réduite. Et pour la suite, j'envisage de comparer R et RNU en termes de qualité. Et en plus, comme RNU vérifie tous les 3 sommets du propriétaire de Delaunay, je voudrais étudier le lien entre cette variante et la triangulation de Delaunay. Donc, voici l'étape actuelle de ma recherche. Merci de vos attentions.